Pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024, nous avons entendu Tony Estanguet s'exprimer. J'ai bien apprécié son discours, qui était très vif, qui était absorbant, qui était quelque part léger et en même temps pile poire sur les sujets très très importants. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a fait une référence aux émotions. Les émotions qui font une grande partie de ce jeu. Le sport et surtout les compétitions, quand on est mis en épreuve, on est quelque part sur cette pression du moment, du lieu, de l'entourage, de vouloir faire bien pour soi, pour l'équipe, pour le coach, pour la famille, pour notre entourage, pour les amis qui nous soutiennent, pour le pays même, parce que c'est le pays qu'on représente. Et tout, avec toute cette pression, finalement, ça monte dans les émotions qu'on ressent. Je vous parle aujourd'hui de cela parce que on voit bien que les émotions font partie du sport. Et les émotions font partie de chaque échange entre les gens. Chaque discussion génère, on ne peut pas vivre sans les émotions. On ne peut pas prendre aucune décision, même qu'est-ce que je veux manger, sans les émotions. C'était Antonio Damasio qui a écrit un livre. C'était une étude sur une personne qui a perdu la partie de son cerveau, qui est responsable des émotions. Et ce qui est révélé à la fin de ces études, la personne n'était pas du tout capable à décider. Je reviens à ce discours de Tony Estanguet. Et lui, il a dit que c'est un grand enthousiasme, que c'est avec des émotions qu'on va participer à ce jeu. Et oui, depuis quelques jours, je participe, je soutiens, je suis présente, je suis de très proche parce qu'il y a plein de notions qui sont ralenties, qui sont révisées, répétées à la télé. Et on peut voir vraiment en chaque détail qu'est-ce qui se passe pendant un moment fixé. Dans ma autre vidéo, je vous ai parlé de Oriane Malon-Breton, qui a été très très proche de gagner une médaille d'or en compétition avec une Vietnamienne. Elle, quand l'escrimeuse, et elle a voulu pointer pour gagner un point, en fait, il a aperçu que c'était la Vietnamienne qui était plus forte, plus vite. Ce qui s'est passé, elle a perdu, donc elle a reçu uniquement une médaille d'argent. Hier, imaginez que c'était les compétitions par équipe et elle a joué avec ses trois collègues en équipe de 4 et à nouveau pendant quatrième passage, c'était Oriane et c'était elle qui a passé et pendant la mort subite, elle a perdu. Et elle s'est fondue en larmes et après quand il y avait un entretien, elle a dit à la télé, je suis déçue, je suis dégoûtée. Tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui vit les émotions tellement fortes. En fait, les émotions, c'est juste une réponse
qui est inconsciente. C'est quelque chose sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Après l'émotion vient une ressenti, par exemple. Et ensuite, en conséquence, elle était déçue de sa performance. Et qui s'est passé mieux? Elle a pensé, je ne sais pas, parce que je n'ai pas discuté avec Oriane, j'entends uniquement les entretiens qui sont publics, officiels, alors j'imagine qu'elle s'exprime pas complètement honnête et dans une façon très intime parce que c'est un monde entier qui va entendre ce qu'elle dit et quelque part elle veut aussi rester officielle au niveau et professionnel. Donc elle ne dit pas peut-être complètement tout. Moi, ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je décrypte de ce qui se passe avec elle pendant ces quelques jours, derniers jours, je perçois qu'elle est super préparée physiquement. Elle est vraiment au taquet au niveau de gestion de soi dans l'espace, d'être avec l'équipe, d'être très mûre comme une athlète. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui probablement a un travail à faire au niveau de psychique et mental. C'est quelqu'un qui vit les émotions, mais probablement n'a jamais travaillé sur quel impact les émotions peuvent avoir sur mes pensées. Et comment profiter des messages des émotions qui peuvent être lourdes à porter, parce que la tristesse ou un dégoût, ça peut être vraiment violent. Et en même temps, ça peut nous apporter des avantages. Et je vous parle de ça sur son exemple, parce que je lui compatis vraiment. Je suis avec elle et je la regarde, j'aimerais la prendre dans mes bras et quelque part d'être présent pendant ces moments-là qui sont très significants pour toute sa vie future. Et je vous parle de ça parce que j'ai regardé aussi hier soir un documentaire sur Netflix, imaginez, qui parle des sportifs, de la préparation de Simone Biles. Cette gymnaste, elle, pendant les Jeux de Tokyo, a arrêté. Elle a décidé de sortir de compétition au milieu et en fait, personne n'a pu comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que ce n'était pas visible. Elle ne s'est pas blessée physiquement. Elle a fait un saut sur le cheval. Elle a fait toute cette haute qualité de mouvement. Elle a réussi. Et après, bon, la note n'était pas super haute. On a vu que la prestation, la performance n'était pas vraiment réussite. On a vu que quelque chose ne va pas, mais on n'a pas vu quoi ne va pas. Et dans ce documentaire, il y a une femme qui s'exprime que les gens, la public, ont un peu plus d'empathie pour les gens qui se blessent physiquement parce qu'on les voit. Si quelqu'un a un problème au niveau de psychique et on ne les voit pas, pour nous, c'est beaucoup plus simple de juger qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardons bien l'exemple de ces deux sportifs, Oriane et Simone. En fait, ce que je perçois, c'est Simone parle ouvertement qu'elle est allée chercher de l'aide thérapeutique, qu'elle a arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans, elle n'est même pas revenue à la salle de gym. Après, elle a commencé à revenir, mais elle a commencé à faire des exercices comme à la maternelle, tout au début, tout de zéro. Et
je ne sais pas comment la semaine d'Orient va se produire après ce jeu olympique. Cependant, ce que j'aimerais l'inciter et aussi lui dire, encourager à faire, c'est de prendre ça comme un événement déclencheur pour faire une leçon de la vie et pour aller encore à un autre niveau de la vie, qui elle est elle-même, à qui elle peut se diriger, à qui elle peut devenir si elle trouve ses propres réponses à ces questions-là. Pour moi, c'est tout encourageant. Il y a plein d'espoir dans tout ça. Et je vois une grande force. Et les sportifs ont cette force parce qu'ils sont entraînés dans le corps. Ils ont cette habitude de faire, de répéter, de se lever au matin, de faire contre leur volonté parce qu'il pleut. Oh non, il fait froid. Ils foncent. Je crois profondément que c'est possible. Oriane, je te vois plein d'énergie. Je te vois plein d'amour. Et je sais que c'est pour le mieux pour toi. Et pour les autres qui sont à côté de toi. Tout ça pour vous dire que natation, les concours de natation avec Léon Marchand, et le ping-pong avec les frères Lebrun, les compétitions où on sent que le public soutient et fait un appel et les émotions et tout ça, l'énergie de sur les toits, ça monte, on sent vraiment ce qui se passe. Ça joue qui nous sommes à l'instant présent, mais aussi qu'est-ce qui se passe avec nous quand on ferme la porte, on rentre à la maison, on essaie de prendre la douche et se coucher le soir, même le lendemain, dans une semaine et dans 2 mois. Travail mental, c'est un travail de tous les jours. Dans la négociation, on ne peut pas se préparer uniquement 5 minutes avant le meeting. On ne peut pas se préparer uniquement 1 heure avant, à la veille, ou 3 heures avant. La négociation, c'est vraiment quelque chose comme le sport. Si on veut devenir un athlète olympique, on doit s'y préparer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tout ça, c'est avec un grand enthousiasme que je vous partage, parce que je vois que il y a tellement de parallèles, on peut apprendre tellement de ces athlètes qui sont courageux, qui ont peur, mais ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Ils dépassent l'eux-mêmes. Par exemple, elle essaye de faire mieux qu'elle-même à la veille. Et tout ça, c'est très, très encourageant. Et avec un enthousiasme, je les regarde. Eux, même les athlètes, ils utilisent le mot enthousiasme. Enthousiasme, c'est quelque chose de très fort. C'est entheos. À l'intérieur, on a un dieu. L'étymologie de mots grec, c'est enthousiasme, d'être inspiré par la divinité. C'est d'être quelque chose qui nous remplit et on veut sortir. C'est ça l'enthousiasme. Et d'être participant dans ce jeu, ça me donne envie moi-même de m'améliorer, de profiter, de vous donner le mieux, de prendre l'opportunité que j'ai dans ma vie à devenir quelqu'un de mieux en mieux. Il y avait aussi un autre article que j'ai lu pendant le week-end sur le changement d'idée dans la tête de quelqu'un qui est venu au jeu et il n'a pas eu l'espoir d'être sur le podium parce qu'il était toujours 4e ou 5e. Et là, d'un coup, il passe au 3e. Il reçoit la médaille de bronze. Et si on s'arrête ici un moment, on voit que d'avoir une médaille de bronze pour quelqu'un qui aura pu être 4e,
Ça, c'est quand même un grand événement. Ça, c'est une surprise. C'est très, très fort. Dans l'article, un psychologue a dit que ces changements et cet enthousiasme et la joie de ces sportifs qui est sur la 3e place peut être substantiellement plus élevé que l'enthousiasme de quelqu'un qui a eu les médailles d'or. Pourquoi? Médaille d'or, c'est quelqu'un qui est un champion. On sait qu'il maîtrise. On s'attendait plus ou moins. On a espéré, on a pu parier dessus. Tout le monde, quelque part, se prépare. Quelqu'un qui n'a pas eu cet élan et il arrive au podium, c'est lui qui peut tomber en larmes parce qu'il a gagné 3e place. Ça, c'était quelque chose d'imprévu. Et de point de vue de négociation et de psychologie de négociation, j'aimerais faire un parallèle par rapport à quelqu'un qui a cette attitude de gagnant à chaque coup. Quelqu'un qui veut obtenir le mieux à chaque fois. Avec quelqu'un qui est ici et maintenant. Quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui vient écouter ce qui se passe à table et en discutant ensemble, on se dirige, on nage dans la même direction. Pour être un peu plus précise, je vais vous donner un exemple de ma négociation professionnelle que j'ai eue au téléphone hier. En fait, j'étais en train de faire connaissance avec un vendeur que je ne connaissais pas avant. On a échangé uniquement quelques mails. Et moi, j'ai voulu acheter une prestation de chez lui pour mes collègues. Et en fait, ce qui s'est passé, les vendeurs se sentis tellement à l'aise parce que je lui ai demandé de me faire un discours sur son produit, sa prestation, qu'il m'a oublié. Il a oublié qu'il parle à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il est parti me faire des descriptions de services, de tous les paramètres. Il m'a posé des questions qu'il pose toujours à ses clients qui font partie déjà d'utilisateurs de services. Et il a oublié que moi, je suis ici pour valider est-ce que le service est cohérent par rapport aux besoins de mes collègues. Et en fait, le discours n'était pas adapté à la personne qui écoute. Franchement, pendant l'école, j'ai appris ce que je voulais apprendre parce que je pris les notes des réponses à mes questions que je posais. J'ai pris les notes de mes perceptions individuelles et personnelles que j'ai reçues en écoutant et en voyant quel comportement il représente s'il ne connaît pas la personne avec qui il discute. Et à la fin, je lui ai dit que, écoutez, merci pour cela, ça répond à mon besoin. Attention ici parce que finalement, vous voyez, les mails qu'on a échangés étaient très pile poil selon mon besoin d'une acheteuse dans cette rôle-là. Et dans le sens de votre performance au téléphone, je me suis attendue à une performance un peu différente. Un discours différent. Et ça s'est très bien passé parce que ce matin, j'ai reçu à nouveau un email et il m'a remercié profondément de notre échange téléphonique d'hier soir parce que finalement, j'ai l'impression qu'il a appris quelque chose de moi. C'était moi qui l'a posé la question pour apprendre plein de choses de lui, mais on a pu se trouver et on a pu coopérer et trouver le dominateur commun de notre échange. Cet exemple. Peut-être lui, il s'est senti, moi je suis une championne, médaille d'or. Moi, je suis partie d'une position basse. Je ne connais pas le monsieur. Je vais faire de mon mieux. Je vais lui poser les questions et on verra comment ça se passe. Final est, je ne sais pas qui il va gagner médaille d'or ou pas. C'est à mes collègues de décider quelle prestation ils choisiront parmi les 5. Cependant, moi, je me sens bien.
parce que j'ai bien fait mon travail. J'ai réussi à récupérer tous les détails, les informations et avoir mon propre avis par rapport à ce prestataire. Donc, pour moi, une médaille personnelle. Peut-être personne va me les donner d'extérieur. Moi, je me sens fière de moi parce que ça, c'était haute qualité de mon travail. Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à ce qui s'est passé pendant les Jeux olympiques? Les émotions, les entretiens avec nos champions et médaillistes. Quelles sont vos observations et vos pensées par rapport à la gestion des émotions de ces athlètes? Laissez-moi un commentaire. À la prochaine!